secondaire 1, je fais partie d'un programme à l'école secondaire de Neuchâtel qui se nomme PEU. Je suis maintenant en secondaire 5 et je dois réaliser le projet personnel du secondaire. Pour mon projet, j'ai décidé de faire un tutoriel YouTube pour vous montrer à vous, les téléspectateurs, comment restaurer n'importe quel objet, que ce soit une horloge, une moto ou bien un vélo. Mon but est de vous sensibiliser à la pollution causée par les déchets et de vous inciter à recycler, restaurer et réparer vos objets que vous avez tendance à jeter. La première étape de la consommation est l'extraction des ressources naturelles. Plus on consomme, plus on extrait les ressources de territoire et ces ressources ne sont pas tous renouvelables. Nous surexploitons nos ressources. Au cours des 30 années, le tiers de nos ressources naturelles ont été exploitées et perdues pour toujours. 80% des forêts mondiales ont disparu. En Amazone, nous coupons plus de 2000 arbres par minute. La deuxième étape est la production. Plus de 100 000 matières chimiques sont utilisées pour former un objet qui lui aussi est contaminé et qui pollue l'environnement. De plus, les usines elles-mêmes polluent l'environnement par les gaz chimiques que leur machinerie relâche et par l'eau polluée qui ressort de ces usines. Les États-Unis admettent que, chaque année, ils produisent près de 2 millions de tonnes de substances toxiques. La troisième étape est la vente. Le but de cette étape est de vendre le plus rapidement possible tous ces objets contaminés pour les renouveler et n'en vendre encore et encore. Les seules personnes qui peuvent diminuer cette consommation sont nous, les humains, qui chaque jour achetons de nouveaux produits qui briseront 6 mois plus tard pour que l'on en achète d'autres. En effet, 1% de la marchandise que nous achetons chaque jour sera encore utile après 6 mois. Cela veut dire que 99% des marchandises que nous achetons finissent dans la poubelle. Notre société consomme 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Donc cela peut changer. Nous devons ralentir notre consommation et réutiliser nos objets. Les commerces vendent des produits dont leur durée de vie est calculée pour que nous les jetons et qu'on en rachète des nouveaux. Il faut éviter cette marchandise. D'autres objets ne peuvent pas avoir une courte durée de vie. Le plan est donc de forcer l'acheteur à le jeter et le remplacer par un meilleur. Ce phénomène est appelé l'obsolescence perçue. Chaque citoyen aux États-Unis produit 2 kg de déchets par jour. Il faut diminuer ce nombre de déchets. Et comment? En diminuant notre consommation, en réutilisant et en réparant nos objets brisés. Dans cette vidéo, j'ai restauré une moto trouvée dans un dépotoir à l'aide de 8 étapes simples, soit la vérification, la réparation, le démontage, la création d'un atelier de peinture et de semblage, le semblage, la préparation à la peinture et le remontage. Ce qui est important dans la première étape, c'est de vérifier le fonctionnement de l'auto. Si ça avait été une horloge, on l'aurait ouvert pour regarder le mécanisme à l'intérieur. Dans notre cas, on va vérifier les freins, les roues, la suspension et le moteur. On va aussi vérifier la sécurité de l'objet.
réparer les parties ayant un problème. S'il y a lieu, on peut s'aider de vidéos sur YouTube, d'autres sites internet ou manuels. Si le travail à effectuer est trop exigeant ou nécessite des connaissances antérieures, on peut demander l'aide d'un professionnel. Celui-ci peut être trouvé dans les pages jaunes de notre région ou sur Internet. Si des pièces sont manquantes, on peut les trouver sur eBay, Amazon, etc. ou dans un magasin où elles sont disponibles. Après avoir résolu le problème pour le moteur, le bruit aigu qu'il produisait, tout ce qu'on a fait, on a dévissé la tête de moteur et on s'est rendu compte que les vis étaient mal vissées. Donc il y a de l'air qui s'échappait d'entre les deux parties de la tête de moteur, ce qui créait le bruit aigu. On va maintenant faire un test pour voir si le bruit s'est encore entendu. Donc comme on peut voir et entendre, le bruit n'est plus là, donc on peut passer à la prochaine étape de la réparation. Maintenant qu'on a réparé le moteur, on va s'occuper des freins. On va commencer par les freins arrière. Donc, on a ajusté les freins arrière. On va maintenant passer aux freins avant. Donc, le problème qu'on a avec la pédale de vitesse, c'est qu'on n'est pas capable de la visser assez serrée sur le moteur. Donc, lorsqu'on appuie dessus, celle-ci peut n'enclencher aucune vitesse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un outil rotatif pneumatique, puis on va le passer dans la craque juste ici de la pédale de vitesse pour agrandir l'écart entre les deux parties. Donc lorsqu'on va visser une vis, ça va plus se serrer sur le moteur, donc on va être capable de changer de vitesse.
Maintenant qu'on a fini de réparer tout ce qui est plus mécanique sur la moto, on va passer à l'esthétique. On va commencer par refaire des supports pour le pot d'échappement. Puis on va boucher les trous sur celui-ci à l'aide de soudure. Comme on n'avait pas de bidon d'essence, j'en ai commandé un sur internet à 98 et 20$ canadiens. C'est un bidon d'une Suzuki DS80X. Le seul problème, c'est qu'il est rouge. On va donc devoir le sabrer et puis le repeinturer et poser de nouveaux collants Suzuki. Lorsqu'on démonte notre objet, il est important qu'on classe bien les pièces pour ne pas les perdre. J'ai deux techniques à vous donner. Donc la première, c'est de prendre une boîte comme ça. Moi c'est Premium Plus. Les petits craquelins, ça n'a vraiment pas d'importance. Puis ce que je vais venir faire, c'est que, par exemple, si j'avais à ouvrir la boîte ici du moteur, je dessinerais à l'aide d'un crayon la forme de la boîte, comme ça par exemple, et puis je percerais à l'aide d'un couteau à tous les endroits où il y a des vis. Donc, comme cela. Puis ensuite, lors du démontage, je prendrai mes vis et puis je les placerai dans le bon trou. Donc ça évite de perdre nos vis. Un autre moyen que j'ai trouvé, c'est pour les plus petites pièces qu'on a tendance à perdre, les pièces en métal. J'ai un pot comme ça, magnétique. Donc ce qu'on a à faire, c'est de prendre nos vis, juste les placer dans le pot et puis on les perdra plus. complet de la moto. On a ici les pièces qu'on va devoir sabrer à la prochaine étape puis repeinturer. Et dans le tiroir juste ici, si on approche, on peut voir toutes les plus petites pièces. Donc dans des plats comme celui-ci, magnétique, on a toutes les vis pour l'aile avant par exemple. Donc toutes les différentes parties de la moto, les vis sont toutes classées. Puis pour les plus grandes pièces, ils sont toutes bien rangées ici. Donc ça va être plus facile lors du remontage pour trouver les pièces. Donc on peut maintenant passer au sablage des pièces. Donc pour
la prochaine étape, on va sabler différentes pièces de la moto, dont le volant, l'aile arrière et avant, le pot d'échappement, le frein de la moto, puis le support pour la roue arrière. On va utiliser différentes méthodes. Donc la première méthode pour sabler, ça va être le fusil pneumatique au sablage au sable. Ce qui va bien avec les fusils comme ça, c'est qu'on peut atteindre tous les petits détails là, pour sabler, qu'on ne peut pas atteindre par exemple avec le papier sablé. Donc ça va aller très bien pour le frein de la moto, car il y a beaucoup de petits endroits inatteignables avec le papier sablé. Ensuite, une autre méthode qu'on va utiliser, c'est les meules comme ça. Donc il y a plusieurs lames pour les meules comme ça qu'on peut utiliser pour le sablage. Celle-ci par exemple, c'est une lame épaisse qu'on utilise pour sabler directement le métal. Ensuite, il va y avoir celle-ci qui est une lame qui enlève la rouille et la peinture qu'on va utiliser pour le pot d'échappement. Donc il y a beaucoup de rouille à la base du pot d'échappement qu'on va pouvoir enlever facilement avec ça. Ensuite, il y a d'autres lames qu'on peut utiliser, comme celle-ci, c'est plein de petits morceaux de papier sablé, un après l'autre alignés sur la lame. Donc lorsque ça tourne, ça peut sabler. C'est un remplacement pour le papier sablé à main. Comme ça. On va utiliser pour sabler l'aile avant et arrière, puisqu'il n'y a pas trop de détails. Donc ça, on peut le faire à la main et puis ça va aller très vite. châssis de la moto, donc tout ce qui est peinture bleue, on a décidé de commencer avec 10 décapants en peinture pour voir si on est capable d'enlever le plus gros. Puis on va ensuite terminer avec le fusil pneumatique au sable. Et puis si on n'est pas capable d'enlever tout avec ces deux procédés-là, on va essayer avec une meule.
de toutes les pièces, que ce soit le châssis, le support pour la roue arrière, le volant, le bout d'échappement et l'aile arrière, on va passer à la prochaine étape qui est la préparation à la peinture. Dans cette étape, on va réparer l'aile arrière qui est brisée juste ici à l'aide de colle à l'époxy. Ensuite, on va utiliser du mastic pour boucher tous les trous sur l'aile. Et pour rendre le support qu'on a fait sur le châssis pour le pot d'échappement plus attrayant. Ensuite, on va boucher la petite box sur le volant à l'aide de mastic. La dernière manipulation qu'on va devoir faire dans cette étape, ça va être de tout laver les pièces à l'aide de Versol pour s'assurer qu'il n'y a aucune graisse dessus pour qu'on puisse ensuite peinturer. De la repeinte, ça va être de se créer un atelier de peinture. On est ici dans l'entrepôt de la compagnie qui s'appelle Plomberie Jonathan Etiel, donc je le remercie grandement d'avoir prêté son entrepôt pour peinture. On va premièrement installer de la toile ici pour protéger tout ce qui est en arrière, pour qu'on ait un écran pour peinturer. Ensuite, sur le plancher, on a placé une boîte de carton pour protéger les gouttes de peinture pour pas qu'il y en ait sur le plancher. Puis c'est important quand on fait de la peinture d'être dans un environnement qui est vraiment aéré. Puis l'entrepôt est très grand, donc ça va être parfait pour ça. Quand on fait de la peinture, c'est d'être bien équipé et bien protégé, car les particules de peinture sont très volatiles. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser comme protection, on va avoir un masque pour bloquer, pour ne pas en avoir dans le visage et dans les yeux. Et puis ensuite, on va avoir un masque à gaz pour ne pas respirer de peinture, comme ça. Donc, il y a plusieurs techniques pour peinturer. Il y a soit le fusil pneumatique, l'aérosol comme ça qu'on peut trouver dans tous les magasins ou presque. Puis sinon, on peut peinturer pour le bois par exemple à l'aide d'un pinceau ou bien d'un pinceau en mousse. Donc la peinture qu'on va utiliser pour le pot d'échappement, ça va être la peinture très haute température de la marque BHT.
Ça va être la peinture noire qui résiste à 200 degrés Fahrenheit. Donc ça va être assez pour pouvoir résister à la chaleur produite par le moteur. Donc on va tout de suite se mettre à la peinture. Après une bonne journée de peinture, on est terminé de repeindre toutes les pièces de la moto qu'on avait sablées à l'étape précédente. Si vous voulez voir le produit final, assurez-vous de vous abonner ici pour voir dans une autre vidéo la dernière étape de la restauration, soit le remontage. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime, ça va me faire grandement plaisir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans la prochaine.